Voilà, bonjour. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous présenter un projet qui mûrit en moi depuis assez longtemps et qui me tient passablement à cœur. L'idée, c'est d'essayer de créer ensemble, au travers de réflexions que je vous proposerai chaque semaine, une forme de voie morale qui pourrait nous être utile à tous au quotidien. Une voie non contraignante, parce que de toute façon, la vie trouve toujours son chemin et est adaptative, donc la contrainte et la morale, ça marche rarement très très bien, mais ça on le verra par la suite. Mais donc dans le monde d'aujourd'hui, qui va très très vite, qui est à un point de bascule, que ce soit idéologique, sociologique, politique, technologique, il y a beaucoup de potentiel, mais il y a aussi beaucoup de choses très effrayantes. Et au milieu de tout ça, c'est intéressant d'essayer de construire quelque chose de commun et d'équilibré. Donc à partir de là aussi, quand je parle d'équilibre, c'est que je peux constater qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de déséquilibres qui, à mon sens, sont un peu trop profonds. Je considère qu'il est normal que l'humain utilise l'environnement. Avec respect, c'est mieux. Mais par contre, si on brise tous les cycles et que on en arrive à plus pouvoir respirer, je caricature un peu, mais c'est volontaire, là ça devient problématique. De la même manière, je considère que c'est tout à fait ok de vivre avec des gens qui soient beaucoup plus riches, des milliardaires qui ont réussi, tant mieux pour eux, il n'y a aucun problème. Mais c'est un peu problématique de vivre dans un monde où il y a des milliardaires qui côtoient des gens qui crèvent de faim. Donc l'idée, ce serait d'essayer de définir un socle de dignité humaine et écologique, et qu'ensuite chacun puisse faire ce qu'il veut. Et pour définir ce socle et cette boussole morale qui nous permet d'y arriver, je vais vous proposer chaque semaine une réflexion différente sur plusieurs sujets, souvent clivants. On va parler de beaucoup de choses, on va parler d'histoire, de sociologie, de philosophie, de religion, de politique. Et j'ai remarqué aussi souvent justement que sur ces sujets clivants, parce que je connais beaucoup de monde de beaucoup d'horizons, j'ai des amis dans, je dirais, tous les horizons politiques, et souvent je constate que ceux qui ils considèrent comme étant l'ennemi de l'autre côté, en fait ils ont beaucoup plus de points communs avec ceux qu'ils considèrent comme l'ennemi que de points de divergence. Et je pense qu'on peut se retrouver sur un socle commun. Et donc je vais vous donner un exemple de ces réflexions qu'on fera chaque semaine. Là, je vais en faire une courte pour justement pas dépasser. On est déjà sur une vidéo un peu longue pour une introduction. Donc le débat en politique, s'il a un problème structurel actuellement, si on débat, en tout cas c'est ce que je constate quand je vois les politiciens débattre, ils débattent pour gagner. Or si on débat pour gagner, c'est le sujet qui finit perdant. Parce que dans un débat, si on veut vraiment faire avancer le sujet, il faut de la bonne foi, il faut de l'humilité, il faut de la lucidité, et il ne faut pas de la rhétorique et des belles promesses. Et ça, c'est un truc qui structurellement ne fonctionne pas. Voilà. Et donc, je vais essayer chaque semaine de vous amener une réflexion un peu plus creusée que celle-là, sur des sujets qui font que on pourrait peut-être fonctionner ensemble si on arrive à se mettre d'accord, et je vais proposer un moyen de se mettre d'accord. Voilà. Sur ce, j'espère avoir vos retours dans les commentaires. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous souhaite une très bonne journée avec bienveillance.